Coucou toi, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue encore aujourd'hui. C'est gentil de me retrouver pour la continuation. Je sais pas si c'est français, mais on va voir encore. Merci encore de me retrouver pour la troisième partie de cette série. Comment appliquer ses fards à jour et son highlighter, son illuminateur. Si tu veux savoir tous les secrets, je t'invite à continuer à regarder cette vidéo. Ok? À tout de suite. Oh, j'allais oublier. Avant d'entrer dans le tutoriel, si tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'en prie, clique juste sur le lien s'abonner et aide-moi à faire grandir la chaîne. Et surtout, il y a un cadeau pour toi à la fin de cette vidéo. Je te réserve une petite surprise à la fin de cette vidéo, donc continue à regarder. À tout de suite. Ciao. Oh non, à tout de suite. Bon allez, dans cette vidéo, je vais te montrer comment appliquer son blusher, les fards à jour et comment appliquer son highlighter. J'ai reçu plusieurs messages encore sur mon Facebook des personnes qui me demandent et me disent mais pourquoi quand elle applique son highlighter ou illuminateur, c'est toujours un peu partout, c'est pas joli à voir, soit c'est trop, soit c'est vraiment ça déborde. Donc je vais te montrer comment faire ça dans cette vidéo. En général, j'applique d'abord mes fards à jour avant d'appliquer mon illuminateur, mais la meilleure méthode de l'appliquer son illuminateur, utiliser ses fards à jour pour bien mélanger, que le résultat soit flawless et parfait. Donc je vais te montrer, il y a différents types d'illuminateurs. Il y a des illuminateurs liquides comme celui-ci, c'est le meilleur illuminateur liquide que j'ai utilisé. J'en ai plusieurs de différentes marques, Makeup Revolution, Chloé Lewis, franchement j'en ai plein, j'ai plusieurs, mais celui-ci de Gérard Cosmetics BB Plus Illumination Facial Cream, il est franchement parfait. Moi je conseillerais celui-ci si tu veux l'utiliser, si tu veux avoir un teint lumineux sans avoir à faire highlight, un contour, mais un teint vraiment lumineux, tu l'utilises avant ton fond de teint. De ce fond de teint sur tes zones lumière, là, juste un tout petit peu. Et le bon côté des illuminateurs liquides, c'est que c'est parfait pour les personnes âgées qui ne veulent pas avoir appliquer quelque chose qui est trop fort, trop vu. Moi je suis extra, j'aime quand mon highlight est popping, j'aime quand mon maquillage est lumineux, j'aime pas quand c'est là, c'est mat, mon visage c'est mat, c'est mort, il n'y a pas de vie sur mon visage, il manque mon blush illuminateur. Et l'illuminateur liquide aussi est bien pour appliquer sur le cou, si tu vas à la plage, si c'est l'été, tu portes décolleté, tu l'appliques sur le cou, sur les épaules. Tu peux aussi utiliser là après, donc juste un tout petit peu. C'est facile à appliquer, à estomper. Le rendu est plutôt, ce n'est pas trop fort. Deuxième type d'illuminateur, les illuminateurs libres. C'est comme des poudres. Non, c'est comme des poudres, comme ça là, comme celui-ci de Makeup Revolution. Ou comme celui-ci de Bella Pierre. J'adore cet illuminateur en poudre là. Regarde à quoi ça ressemble. Il est vraiment impeccable, il est très beau. La difficulté avec les illuminateurs en poudre, c'est que c'est difficile à estomper. Si tu ne sais pas comment l'appliquer, comment l'estomper, ça peut être difficile à estomper, aussi difficile à appliquer. Mais c'est parfait parce que tu peux mettre la quantité que tu désires. Donc c'est toi qui choisis la quantité, applique la quantité que tu veux sur ton visage. Et aussi les illuminateurs en poudre peuvent être utilisés pour créer, tu peux mettre dans ton lait pour que ton lait soit un peu, pour que à la fin quand tu appliques ton lait sur ton corps ça brille un peu plus. Tu peux le mettre dans ton fixateur pour avoir une finition encore un peu plus luisante, un peu plus lumineuse. Il y a ça, c'est illuminateur en poudre. Et aussi ceux qui viennent comme ça, c'est toujours en poudre, mais c'est du genre juste spray. C'est parfait pour, on va dire quoi, vaporiser sur le cou.
quand tu veux que si tu as une sortie spéciale, tu as une jolie robe, une jolie chaîne qui va avec, tu appliques cet illuminateur en poudre. Et maintenant, la forme la plus populaire d'illuminateur pour highlighter, c'est les formes compactes comme ça, comme des poudres. Et ça vient aussi des fois en palette, des illuminateurs en palette comme ça là, qui avec plusieurs shades, plusieurs couleurs. Mon illuminateur favori, c'est celui-ci de la marque Make Revolution. C'était le premier que j'ai acheté de tous les temps. Il est tout simplement beau, tout simplement parfait. Il est superbe, je sais pas. Bon, là, je vais te montrer comment et où appliquer son illuminateur. Il y a ce pinceau-ci. Honnêtement, je l'adore. C'est le pinceau de Juvia's Place. Je l'utilise pour appliquer l'illuminateur sur mon nez et là au milieu. On appelle ça bridge. Ça veut dire sur le pont de mon nez, juste ici. Et sur le dessus de mes lèvres pour bien définir le dessus là. Il y a des petits pinceaux définis pour appliquer l'illuminateur sur cette zone là. Mais moi, je préfère utiliser soit ce pinceau, on appelle ça fan brush. Je connais pas le nom en français, j'ai oublié. Mais je vais chercher. Il y a la version qui est grosse comme ça et puis il y a la petite version. La petite version, je la conseille pour ceux qui ne savent pas appliquer l'illuminateur parce que ça te permet de contrôler où tu l'appliques. Et j'ai aussi un illuminateur broche de Elf Cosmetics. Moi, je l'adore, je l'aime beaucoup. Il est un peu gros, on dirait, mais c'est vraiment... Les poids de ça sont pas synthétiques. Du coup, ça ne prend pas trop. Ça prend juste ce qu'il faut pour illuminer. Mais après, il y a des illuminateurs qui sont tellement pigmentés qu'il faut aller tout doucement. Pour appliquer son illuminateur, en général, je vois beaucoup de gens... Elles ont du mal parce qu'elles appliquent les illuminateurs loin jusqu'au bout ici des joues. Et quand on la regarde de face, c'est pas joli à voir, c'est pas beau. Moi, je dirais il fallait vers, voici où tu appliques ton illuminateur, vers la fin. C'est-à-dire que voici la fin de ton sourcil. Voici l'os de ta pommette. Vraiment, c'est juste au-dessus de l'os de ta pommette. C'est juste là, c'est l'endroit qu'on illumine. Et je le mets jusqu'ici, je m'arrête là. Qui est le début, on va dire, là, le coin de mon œil, là, jusque là. On applique là, sur cette zone-là. Sur cette zone-ci. Et j'adore appliquer sur mon nez, franchement. Un peu de strass, c'est très beau à voir, ça fait ouf. Et sur mon front, maintenant, ça dépend de la forme du front. Certaines personnes, ils mettent de ce côté. Moi, je le mets sur mon front parce que j'ai un long front. Et quand je le mets sur mon front, ça fait concentrer les parties lumineuses là. C'est pas très visible que j'ai un long front. Et sur le menton aussi. Je vais juste balader ça sur toutes les couleurs. Non, je viens juste ici. Franchement, tout au-dessus de ma tempe là. Au-dessus de ma pommette, de l'os de ma pommette. Et j'applique légèrement, doucement, doucement. Au fur et à mesure, tu as vu, ça sort déjà, c'est super. Je mets là, et puis maintenant, je fais l'émotion, aller-retour, comme ça, pour bien mélanger. Voilà, tu vois. Maintenant, je prends ce petit pinceau là, je mets ici. Oh. Et là. En général, moi, je préfère appliquer mon illuminateur avant d'appliquer mon fixateur. Mais beaucoup préfèrent appliquer le fixateur et faire l'illuminateur après. Moi, c'est l'inverse. Voilà, tu vois maintenant mon visage un peu plus lumineux. C'est moins terne, c'est moins triste. Et on va passer au blusher, au fard à joues. Sur le blusher, tu peux avoir deux types de blusher, de fard à joues. Tu peux avoir ceux qui viennent comme ça, sous cette forme-là, en crème. C'est écrit en français souffler fouetter pour les lèvres et les joues. C'est-à-dire que c'est en liquide comme ça. Ce genre est parfait pour appliquer pendant que tu fais ton highlight, ton cream highlight et contour. Pendant que tu appliques ton anti-cerne, quand tu finis ça, tu mets là sur tes pommettes et tu estompes avec ton éponge parce que c'est mouillé. Voici la forme populaire de blusher fard à joues. Moi, c'était une palette de la marque Elf. Je l'adore parce qu'il y a plusieurs couleurs dessus.
Donc tu peux jouer avec en fonction de ton maquillage. Il y a celle qui vient uniquement comme ça. Ça c'est MAC Cosmétique. Et j'ai un autre là que j'ai eu récemment. Je l'adore. C'est Makeup Revolution. C'est une nouvelle palette de blush. Et tu vois, il y a un petit illuminateur là. Donc si tu as ça, tu es pareil quoi. Et pour appliquer ton blush, il te faut un gros pinceau comme ça, vraiment un gros pinceau fluffy. Il est plutôt du genre rond. Beaucoup de marques écrivent sur leur pinceau blush brush. Blush brush. Le pinceau pour faire ajout. Je tape. Ma technique pour appliquer mon blush, c'est que je souris. Tu vois, mes pommettes ressortent là. Donc quand je souris, j'applique sur les pommettes. Oh, c'est beaucoup. Tu vois, tu peux ramener ton blush jusqu'ici, jusqu'en dessous de ton illuminateur. Et voilà. C'est terminé. Voilà comment je fais. Et c'est le moment d'appliquer mon fixateur. Mon fixateur de la marque Chara Cosmetics, les All Day Setting Spray. Quand tu appliques ton fixateur, tu ne le mets pas trop devant ton visage, tu le mets un peu loin à distance. Et honnêtement, tu vas plus tu en mets, mieux c'est. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère enfin que tu connais maintenant comment appliquer tes fards à joues, ton highlighter, comment rendre ton maquillage lumineux comme ça, qui soit plus trop mat, qui soit brillant, très lumineux et joli. Maintenant, tu sais comment le faire. J'ai partagé avec toi beaucoup d'astuces. Je t'invite tout simplement à donner un thumbs up à cette vidéo, de laisser des commentaires en dessous. Je réponds toujours aux commentaires. Et surtout, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Si tu ne l'as pas encore fait, merci. Quand même, hein, je partage plein d'astuces là avec toi et tu n'as toujours pas cliqué le bouton s'abonner. Alors, je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que tu apprendras beaucoup et on grandit ensemble. Bye bye. On se voit la prochaine fois.